Le monde du test logiciel, on peut le dire, est en pleine ébullition. C'est un peu le grand écart entre les bases, les fondations traditionnelles et puis cette énorme vague de l'automatisation. La question c'est, quelles sont les compétences qui comptent vraiment aujourd'hui? C'est justement ce qu'on va décrypter ensemble en plongeant dans les chiffres et les tendances qui façonnent l'avenir de ce métier. Et pour commencer, accrochez-vous bien, on a un chiffre. Un seul chiffre, 90%. Voilà. 90%, c'est la part des offres d'emploi en assurance qualité qui demandent, ou au minimum préfèrent, une expérience en automatisation. C'est juste énorme. Ça change complètement la donne sur le marché du travail. Alors face à cette demande, qui est massive, on est d'accord, la grande question c'est est-ce que le secteur est prêt pour une telle transformation? Pour avoir un début de réponse, il faut faire un petit retour en arrière, il faut revenir aux bases. On entre donc dans le vif du sujet. Parce qu'avant de se jeter sur les outils et l'automatisation, c'est absolument crucial de maîtriser les fondations. C'est un peu comme un architecte, vous savez, qui doit connaître sur le bout des doigts la résistance des matériaux avant même de penser à dessiner un gratte-ciel. En gros, il y a deux grandes approches. Le test dynamique, c'est le plus connu. On exécute le logiciel et on regarde ce qui se passe. Mais bien avant ça, il y a le test statique. Et là, on n'exécute rien du tout. On analyse le code, les documents, à froid. Et ça, c'est une idée clé. La qualité, elle se construit bien avant que la première ligne de code ne soit exécutée. Et l'un des outils les plus puissants du test statique, c'est la revue. C'est tout simple, un examen à plusieurs d'un document. Ça peut être du code, des spécifications, un design. L'objectif, il est fondamental. Trouver les problèmes le plus tôt possible. Parce que c'est là que ça coûte le moins cher de les corriger, en temps et en argent. C'est vraiment l'essence d'une démarche qualité proactive. Attention, une revue efficace, ce n'est pas juste une relecture vite fait, non. C'est un processus formel, bien structuré. Chaque étape, de la planification jusqu'à l'analyse en groupe, est pensée pour s'assurer que rien ne passe entre les mailles du filet. C'est une méthode inspirée de normes comme l'ISO 20046 qui transforme un simple retour en un vrai levier d'amélioration. Et pour que ça marche, il faut une vraie équipe avec des rôles bien définis. Il y a l'auteur, bien sûr, mais aussi un modérateur pour animer, un scribe pour tout noter et des réviseurs qui apportent chacun leur expertise. C'est cette synergie qui est intéressante. On passe d'un exercice individuel à une intelligence collective. Bon, toute cette rigueur dans les processus manuels, c'est la base parfaite pour attaquer la grande révolution du secteur, l'automatisation. Elle a tout changé, mais comme on va le voir, elle demande une nouvelle forme de discipline. Cette citation, elle résume tout. C'est l'analogie de l'outil puissant. Imaginez donner une scie circulaire à quelqu'un qui ne sait pas mesurer une planche. Le résultat risque d'être catastrophique. Eh bien, pour l'automatisation, c'est exactement la même chose. L'outil, il ne remplacera jamais la compétence de base, qui est de savoir comment bien tester quelque chose. En fait, pour qu'une stratégie de test fonctionne, tout repose sur un équilibre qu'on appelle souvent le triangle de fer. Il y a 3 piliers, les personnes et leurs compétences, les processus qui doivent être clairs et les outils qui doivent être adaptés. Si on néglige un de ces 3 piliers, c'est toute la structure qui s'effondre. Alors ça, c'est une vérité que tous les pros de l'automatisation connaissent par cœur. Créer un script de test, c'est le début de l'aventure. Le maintenir en vie, le faire évoluer avec l'application, ça, c'est une autre histoire. La maintenance, ce n'est pas un détail, c'est une part énorme et inévitable du travail. Alors comment on fait pour gérer ce défi de la maintenance? La solution, c'est la modularité. L'idée, c'est d'arrêter de créer des scripts immenses et complexes. À la place, on les découpe en petites briques de fonctions réutilisables. Par exemple, une brique, ajouter un client. Comme ça, si cette fonction change, on n'a qu'une seule petite brique à modifier et pas des dizaines de tests. C'est bien plus malin et surtout beaucoup plus efficace sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, on va confronter tout ça à la réalité du terrain. Que nous disent les données sur l'état actuel de l'industrie du test? C'est l'heure du bilan chiffré. Premier constat, quand on regarde qui compose les équipes, c'est très révélateur. Les rôles de management et d'ingénierie dominent largement. Ils représentent quasiment les 2/3 des effectifs. C'est bien le signe que le test, ce n'est plus vu comme une simple vérification en fin de chaîne, mais comme une vraie discipline d'ingénierie qui demande de la stratégie et de la structure. Et là, on a une tendance qui va un peu à l'encontre des idées reçues. On pourrait penser que l'automatisation réduit les équipes, eh bien, pas du tout. La part des très grandes équipes de test a presque doublé en seulement 2 ans. Ça montre que les entreprises n'arrêtent pas d'investir dans la qualité, au contraire. Du coup, est-ce que l'automatisation signe la fin des tests manuels? Les données répondent par un non, mais un non nuancé.
Pour la très grande majorité des équipes, l'automatisation remplace moins d'un quart du travail manuel. Le message est clair, l'automatisation n'est pas un substitut, c'est un levier. Elle augmente les capacités du testeur, elle ne le remplace pas. Cette citation, elle vient d'un participant à l'enquête et elle est hyper intéressante. Elle met le doigt sur l'humain. Les outils, c'est une chose, mais la qualité, elle naît avant tout de la collaboration et de la communication entre les gens. C'est la transition parfaite pour notre dernière partie. On aborde maintenant la dernière section, et c'est sans doute la plus cruciale. Dans ce paysage qui bouge tout le temps, quelles sont les compétences qui vont vraiment faire la différence pour les professionnels de la qualité de demain? Et là, attention, c'est un peu la surprise du chef. Quand on demande aux gens du métier quelle est la compétence la plus importante pour un testeur en 2025, eh bien la réponse numéro 1, ce n'est pas une compétence technique, non. C'est la communication. Elle passe devant les techniques de conception de test et même devant l'automatisation. C'est un vrai changement de paradigme. Ce que ça nous dit, c'est quelque chose de très profond. L'automatisation, les compétences techniques en général, ce ne sont plus des différenciateurs. Ça devient la base, le prérequis. Ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est la capacité à communiquer, à collaborer, à influencer. Les soft skills sont devenus les nouvelles hard skills. Mais forcément, cette transformation ultra rapide, elle a des conséquences. Elle crée de l'incertitude. En une seule année, la part des testeurs qui ne savent pas où ils seront dans 5 ans a bondi de 10 points. C'est le symptôme d'une industrie qui se cherche un peu, qui redéfinit son identité et ses compétences clés. On termine donc sur cette question qui est finalement très personnelle. L'industrie change, c'est un fait. Alors, où se voir dans 5 ans? Face à ces mutations technologiques, à ce basculement des compétences, la question, ce n'est plus seulement de savoir où va l'industrie. La vraie question, c'est de savoir quel avenir ces acteurs, collectivement, vont lui construire. C'est une réflexion qui est absolument fondamentale pour les années qui viennent.